Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment choisir votre découpeuse laser. Cette vidéo fait partie de mon défi en 5 mois pour créer mon entreprise de découpe laser. Et je pense que à la base c'est quand même la machine, avoir la bonne machine et pour pouvoir produire selon nos objectifs. Alors les problèmes en fait c'est qu'il y a beaucoup trop de choix, il y a beaucoup d'entreprises, qu'elles soient européennes comme Trotec, américaines comme Epilogue ou qu'elles soient chinoises comme OMTech par exemple qui fait une Supercom ou Aeon Laser, Razer Laser, ACC Tech. J'imagine que vous vous perdez. Il y a vraiment de tout et à tous les prix. Et il faut savoir que la moins chère c'est pas toujours la solution. Bien sûr ça permet de créer son entreprise avec un budget limité, c'est ce qu'on a fait au début. D'ailleurs on va aller faire un petit tour dans l'atelier, après je vais vous montrer les machines qu'on a. Parce que quand on prend la moins chère, on a des potentialités qui sont moins importantes, notamment en termes de surface de travail ou alors il y a des machines qui sont pas chères mais il faut mettre les mains dedans et c'est peut-être pas votre objectif. Il faut aussi, je pense, faire attention aux innovations technologiques, aux innovations techniques, parce que par exemple sur notre machine Razer Laser, on avait une tête laser innovante. Et le problème, c'est qu'on ne trouve pas de pièces de rechange. Donc vraiment, il y a des critères de base à prendre en compte. On va aller regarder les machines, on verra mieux. Donc voilà, là on est dans l'atelier. On est devant la première machine qu'on a achetée. Donc c'est une machine sans marque, de type une machine chinoise qui est équipée d'un contrôleur Liyui. Donc c'est un contrôleur qui n'est pas comme le Ruida ou Tao Wisdom ou d'autres contrôleurs proposés par les marques. C'est un contrôleur qui est assez complexe en fait à lancer. Il se lance avec Corel Laser et il faut faire des systèmes de couches, c'est vraiment galère. Franchement, je vous le conseille pas. Si vous pouvez choisir, prenez pas ça. Donc c'est une surface de travail de 60 par 40. Après, elle nous a bien servi au début et nos motivations à l'achat, c'était son prix. Parce qu'en 2018, on l'a payé 900 €. Donc ça, c'est les prix sans les frais de douane, les différentes taxes et le refroidisseur d'eau qu'on a dû racheter parce que c'était fourni avec une petite pompe d'aquarium. Bref, c'était pas du tout utilisable en l'état. On a rajouté un système d'extraction et en tout, à l'époque, on en a eu pour 2500 €. Il faut savoir que maintenant ça a beaucoup augmenté et que vous n'aurez jamais ces prix-là. Après, elle nous a permis de lancer l'entreprise, de rembourser la machine ultra rapidement et on a acheté du coup la deuxième. Et là, on a un peu plus réfléchi à nos besoins pour monter une boîte en fait, parce que là, c'était vraiment dans le délire loisir en fait, à la base loisir, et on a vu que ça pouvait marcher, on s'est lancé direct. On va passer voir les autres. Voilà, du coup là on est dans l'autre partie de l'atelier et on est devant la deuxième machine qu'on a achetée. Bonjour. Et j'en profite, il y a Christophe qui est là. Pourquoi tu as eu envie d'acheter cette machine? C'est compliqué, j'avais comparé avec plein de fournisseurs chinois. Bon, il se trouve que ils répondaient quand on leur posait des questions, que le prix était compétitif. J'avais vu pas mal de vidéos sur ces machines. C'est des Américains la plupart. Et en termes de puissance, et Alors, de caractéristiques. alors les caractéristiques, moi j'ai pris un tube le plus puissant que je pouvais, c'était 180 watts. À savoir que comme la table est très grande, en fait avec la plus petite qui fait 130 watts, quand on arrive tout au bout de l'angle de la table, on est loin du faisceau laser, j'ai autant de puissance avec la 130. Donc sur une machine plus petite, 130 ça suffit. Là le 180, j'utilise jamais à 100%. Il y a une réelle contrainte, c'est qu'on a dû faire un nouveau bâti en fait, on n'avait pas la place, donc on avait dû construire cet atelier. On a dû construire l'extension. Au moins 4-5 000 €. Oui, sachant qu'on a tout fait nous-mêmes, ça nous a coûté bien 4-5 000 € l'extension, avec les vitres, plus avec les fenêtres, avec la contrainte qu'on a dû monter une partie du mur pour la rentrée, enfin c'est vraiment sur mesure. Mais bon, la puissance, voilà, j'ai choisi le plus puissant que je pouvais. Franchement, 130 ça marcherait peut-être. L'avantage pour l'entreprise d'avoir une machine comme ça? Mais ça dépend ce qu'on veut, ça dépend de tout ce qu'on veut, tout dépend de ce qu'on veut concevoir en fait. Moi là j'utilise jamais quasiment les 1,80 m, mais par contre là j'ai la moitié d'une plaque de contreplaqué qui fait 1,25 m sur 1,25 m. Et ben sur l'autre machine qui est un peu petite, ça passe. Ça me rappelle un truc, on pourrait peut-être sur une l'objet. machine aussi grande que ça, ce serait cool d'avoir deux têtes. Alors avec deux tubes. ça c'est un truc que j'avais pas approfondi au départ.
Il y a des machines avec 2 têtes et 2 tubes. Du coup, les 2 tubes fonctionnent soit en même temps, soit séparément, ça s'enchaîne automatiquement. C'est-à-dire que le faisceau, on a plus de puissance en fait, puisqu'on n'a que la moitié de la longueur. Euh, Là, à 180 cm de laser, on voit qu'il y a une perte de puissance. Et Forcément. en termes de budget, tu t'en souviens? Ça a beaucoup baissé, ça a beaucoup monté depuis, hein. À l'époque, 8000, c'était non? 7000 en comptant les taxes de douane. À peu D'accord. près 7000. Et du coup, ensuite on est passé on a acheté une troisième machine parce qu'on avait l'activité qui augmentait, puis on a eu peur de pas d'avoir une panne ou un truc comme ça, une galère quoi. Ouais, en fait, en gros, comme on avait encore les moyens à ce moment-là, bon, bref, on a utilisé l'argent qu'on avait au cas où il y en a une qui tombe en panne. Si le problème, c'est qu'il faut au moins un mois pour recevoir les pièces parfois, et sachant qu'il faut trouver le problème, ça peut être 2 mois. Et du coup, j'ai pris un peu plus petit, 1,30 m par 90 cm. Je me sers des deux. Bon, comme je disais, là c'est 130 watts, mais en fait, on arrive à avoir à couper à peu près la même chose vu qu'elle est plus petite. Et dans le début de la vidéo, j'ai parlé du problème des innovations techniques. Tu peux nous en dire plus? Ouais, alors là, on peut voir un exemple parlant, enfin très parlant. Si on regarde sur l'autre machine, Ça va être chaud. c'est la tête la plus basique en fait. Celle qu'on peut trouver facilement pour le remplacement sur les sites comme Cloudray. Ça c'est simple, très basique, mais très simple à démonter, à nettoyer. Ça, le rail, il n'est pas caché. Le rail n'est pas caché. Alors au départ, je pensais que c'était un inconvénient, mais en fait, du coup, il est facile à nettoyer. La courroie très simple à changer. Et du coup, les innovations, bah là, on en a une. En fait, tout simplement, ça c'est une spécialité chinoise. Ils ont copié le modèle Trotec, mais c'est pas du Trotec. Donc là, le rail est caché. Alors c'est censé être un avantage, mais j'en suis pas convaincu parce que du coup, je le nettoie jamais. Et dessous, ça doit s'encrasser quand même Ah vite. non, c'est fait exprès pour Non, normalement. mais ça s'encrasse moins vite. Mais l'autre, il est nettoyé en 2 minutes. Et si je dois changer la courroie, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est surtout ça. La tête, c'est une tête brevetée. Bon, en fait, c'est pareil, ils ont copié le modèle de Trotec en moins bien. Pour changer les miroirs, c'est des toutes petites vis. Ça n'a pas d'avantage. Là, j'ai dû bidouiller parce que pour la lentille, en fait, il n'y avait pas assez de pression d'air. Enfin, bon, c'est compliqué à expliquer comme ça. C'était galère parce que tu avais trouvé des pièces Et que du tu coup, trouvais pas dans si je veux la changer, commerce, je suis dépendant d'eux. Alors que l'autre, elle coûte 50 euros peut-être ou 100 euros. En gros, ça, c'est pas un avantage. Ça apporte rien du tout. Le simple, c'est comme les vieilles voitures, hein. Le plus simple, c'est plus facile à réparer. C'est pour ça qu'aussi, à un moment donné, on avait conseillé d'acheter des machines de chez Cloudray Laser directement. C'est un site qui vend en fait des pièces pour le laser et du coup, il y a tout sur leur site. Il y a leur machine. Le site, il est hyper sérieux. Il est Ouais, implanté depuis des années. Je suis pas sûr Et- qu'ils soient très bon marché, mais par contre, ils ont toutes les pièces sur leur site et ils ont quand même des bons retours. Là, vous pouvez aller sur Amazon. C'est un En bon fait, service Amazon, c'est après-vente. plus cher, mais du coup, vous avez déjà payé les taxes de douane et tout ça. Ouais. Ça C'est- paraît plus cher, mais il y a déjà les taxes de C'est douane. plus facile. C'est beaucoup plus simple. Ouais. Les contraintes. Si vous voulez d'ailleurs des infos pour l'importation d'une machine, on a fait un article, peut-être une vidéo même, je sais plus. Voilà, On allez avait voir dû en et faire une, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Ouais. Voilà, donc je vais retourner. Je pense qu'on a fait le tour là de motivation pour La acheter cette machine. motivation, voilà, Et celle-là, elle est bien pour une Alors, entreprise. elle fonctionne bien. Et combien on l'a Maintenant, payé? eh ben, ça avait augmenté déjà entre temps. Après, il y a des trucs qui sont plus chers parce que, par contre, le châssis, la tôle est plus épaisse. Le châssis est plus costaud, mais ils étaient plus chers. Ils vendaient leurs avantages, hein, aussi. Elle était, elle est plus petite, mais on l'a payé quasi 7000, je crois, hein, quasiment le même. Mais c'était 2 ans après. Quand C'était même. pas plus? Non, mais en gros, presque le même prix que l'autre, pas beaucoup moins. Bon, on reste quand même sur des gammes de prix. Moi, je trouve pour monter une entreprise, une machine à 10 000 euros. Si on veut faire ébéniste, semble pas même avec déconnant, des en fait. machines d'occasion, c'est 30 000 euros. Hein. Bah ouais, c'est pour ça que c'est une entreprise que moi j'ai envie de mettre en avant parce qu'on peut le faire sans avoir des gros financements, sans faire des crédits. On peut le faire chez soi. Lancer, ou Ah voir ouais. un modèle plus petit, tout dépend ce qu'on veut fabriquer, parce qu'il y a des modèles de 90 cm sur 60 cm qui fonctionnent Bah, très celle bien. que je vais recevoir, elle fait Et 70 par 50. Voilà, et qui C'est bien. coûtent peut-être 5 000 au lieu de 7 000. Bon, on a fait le tour là et je vous retrouve pour la suite de la vidéo. Alors donc, c'est quoi la solution pour choisir sa découpeuse laser? Je pense qu'il faut bien réfléchir à ses contraintes et penser à ses besoins et puis se renseigner un maximum sur
l'entreprise, les avis des clients, le type de pièces qu'ils proposent, le type de service après-vente, les engagements, etc. Donc pour moi, les critères essentiels, c'est des pièces de rechange disponibles, une puissance qui est adaptée à vos besoins et des options aussi qui sont adaptées. Pour la puissance, je vais vous mettre un tableau récapitulatif. Vous allez voir qu'avec une découpeuse laser de 40 watts, on ne fait pas les mêmes choses qu'avec une découpeuse laser de 180 watts, ni avec une machine à fibre qui va permettre de travailler des métaux par exemple. Il y a aussi la taille par exemple, avec une petite machine, c'est moins cher bien sûr, ça prend moins de place, mais il va falloir changer plus souvent la matière et du coup ça va nous prendre du temps. Pareil, il va falloir couper les matériaux en plus petites plaques, donc c'est pareil, c'est une contrainte. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme option? Il y a le type de lit, de la surface de travail, donc on va avoir soit des lamelles, soit un nid d'abeilles, donc c'est pareil, il y a des avantages et des inconvénients. Certaines machines proposent par exemple devant, vous pouvez ouvrir et mettre une plaque de matière qui est plus grande que la machine. Donc ça, je trouve ça super cool. Il y en a d'autres qui fournissent des rouleaux pour pouvoir, par exemple, découper des tissus. Donc il y a plein d'options. Et je vais vous laisser aller jeter un œil sur mon dossier que j'ai consacré, que j'ai écrit il y a quelques temps pour choisir votre découpeuse laser. Je vous laisse aller voir, je vous mets le lien dans la description. Et en attendant, ce qu'on peut aller faire, c'est remplir le petit workbook que j'ai préparé pour ce défi et on va aller voir ensemble. Donc voilà, et dans le workbook, il va être complété au fur et à mesure des semaines. Donc là, choisir sa découpeuse laser, je vous invite à mettre vos contraintes et vos besoins. Ce que je vais faire, c'est que je vais le remplir avec vous. Donc je vais créer une copie. Workbook mode. Alors, du coup, mes contraintes. Moi, mes contraintes, je les ai notées. Mes contraintes, c'est des contraintes de place. Parce que j'ai peu de place dans mon atelier pour mettre cette nouvelle machine. J'ai envie d'une machine qui ne dégage pas d'odeur, donc qui respecte aussi l'environnement. Avec un filtre qui va filtrer les particules. Donc c'est pas le cas pour mes autres machines, tout sort directement dehors, il n'y a rien qui est filtré et c'est pas super top. J'ai envie d'une machine qui est prête à l'usage, c'est-à-dire une machine qui arrive avec tout ce qu'il faut, avec un refroidisseur d'eau, avec la pompe intégrée, avec le ventilateur, avec l'extraction d'air. Par exemple, si vous achetez chez OMTech, c'est des machines, elles paraissent pas chères sur le papier, mais vous devez ajouter plein de trucs, donc au final, vous pouvez augmenter la facture de au moins 1000 €. J'ai envie de pouvoir découper du bois jusqu'à 10 mm. J'ai envie d'avoir un tiroir à l'avant pour passer des grandes planches de bois par exemple. En termes de besoins, c'est des contraintes vraiment que j'ai. En termes de besoins, j'ai besoin de produire vite et bien. J'ai pas envie que mes clients attendent des semaines avant de recevoir leurs produits. Donc voilà, j'ai envie d'une machine performante. J'ai besoin d'une machine avec un système RUIDA. Pour moi, c'est vraiment un critère essentiel. J'ai envie d'un bon SAV aussi, parce que on a eu des expériences un peu mitigées en termes de SAV. Donc là, c'est un critère de choix maintenant qu'on va acheter notre 5e machine. J'ai besoin d'avoir des lamelles et un nid d'abeilles. Et j'ai besoin de trouver des pièces de rechange facilement. Donc en fait, ce que j'ai fait, moi, pour choisir ma machine, après, on l'écrit ou on l'écrit pas, on le fait dans sa tête, mais c'est de, voilà, de noter dans un tableau
la marque et le modèle, les avantages, les inconvénients pour pouvoir faire un choix éclairé. Donc moi mon choix il est pas trop éclairé, il m'est un peu entre guillemets imposé puisque j'ai été contactée par l'entreprise Aeon Laser et ils vont m'envoyer une machine, la Mira 7. Donc ça tombe bien, elle répond à mes critères en fait. Ce qui est super cool c'est qu'elle elle va 2 fois plus vite que les autres machines que j'ai dans l'atelier, donc on va voir. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo où je vous donne quelques infos pour choisir votre découpeuse laser. Bien sûr, vous trouverez des tonnes de vidéos sur cette thématique, je vous invite à en regarder plein, histoire de vous faire un avis et aussi de bien regarder les avis des clients sur les entreprises, notamment si vous commandez en Chine, parce que la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Bon, j'espère que cette vidéo vous sera utile et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!